il est presque 10 heures. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Mon devoir sur la pollution, puis c'est très compliqué. La pollution, hein? Ouais. Tu pourrais peut-être commencer par nettoyer ta chambre, hein? Ah, écoute, maman, j'ai assez de problèmes comme c'est là. Hein. Ben justement, tu devrais aller te coucher la nuit, porte-conseil. Allez, viens. Oui, j'espère. Tiens, bonne nuit, un peu. Bonne nuit, maman. Allez. Hey. Ouais, Eric a peut-être raison. La pollution, c'est une affaire des grandes personnes. Monsieur, vous êtes vous fait mal? Oh. Monsieur! Oh. Oh là. Oh. Ça va, monsieur? Ah ouais. Vous êtes vous fait mal? Non. Ça va. Ça n'a plus moyen de se promener tranquille sans se casser le cou. Si au moins les gens se servaient des poubelles. Mais non, il y a toujours des imbéciles qui lancent leurs déchets partout là, en se disant que quelqu'un d'autre va les ramasser. Oh, je te dis, ma petite fille. Julie. Ah, Julie! Charles, le clochard, enchanté! Enchantée. C'est pas comme avant. La ville était propre, l'air sentait bon. Je pense que je devrais changer de métier. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, il vacances, des plans à travailler est mort. Monsieur est tombé. Regardez-moi ça. C'est joli, hein? Alors, je vais vous aider à les ramasser. T'es gentil. Eric, tu veux pas nous aider? Bon, OK. Ils sont fatigants, tes rêves. Tu peux nous aider si tu veux. Je me sens bien, mais je dois vous dire, vous pouvez rire, j'en ai assez, j'ai le coup de pleurer. Je me promène de long en large dans cette ville où je suis né. Je me demande comment ça se fait qu'on la salit de tous nos déchets. Quand c'est sale, ça me fait mal. Quand les papiers me collent aux pieds. Moi, quand c'est sale, ça me fait mal. Quand les papiers me collent aux pieds. J'en ai assez. Quand je me lève le matin, le ciel est noir comme le trottoir et les papiers traînent partout. Moi j'y peux rien et ça me rend fou. Là je me demande, c'est vrai j'y pense, à quoi ça sert de vivre ici? Tant qu'à se dire, faut pas s'en faire, autant aller 10 pieds sous terre. Moi quand c'est sale, ça me fait mal. Quand les papiers me collent aux pieds. Moi quand c'est sale, ça me fait mal. Quand les papiers me collent aux pieds. J'en ai assez, je vais me fâcher. Oui quand c'est sale, ça me fait mal. Ça lui fait mal. Vos déchets, Nos déchets. je trouve ça laid. Il trouve ça laid.
Sais-tu, Julie, tu m'as l'air d'une petite fille pas mal sérieuse, toi. Pour être sérieuse et pas bâtarde. Comme si c'était un défaut. Sais-tu ce que tu devrais faire, ma belle Julie, là? Tu devrais écrire au maire pour te plaindre de la pollution dans la ville. Moi? Pourquoi pas? T'écris tellement bien. De la vraie poésie. Éric, mets-toi de regarde. Fais ça pour nous, Julie. Bon, je peux toujours essayer, mais je promets rien. Fais ton possible. C'est tout ce qu'on te demande. Cher monsieur, ça commence très bien. Arrête, c'est sérieux. Cher monsieur le maire. Comment que sais-tu que ce n'est pas une femme? Chère Madame la mairesse. Qui a dit ça? Devine. Oui, vous qui parle. Sont drôles tes rêves, toi. Si tu trouves ça drôle, mon cher, tu es quitte pour quelques surprises. Il me vole les mots de l'écorce. Et l'arbre aussi. Pardon, pas n'importe quel arbre. Un érable. Si on allait se promener, je pense que mon père m'appelle. Mais non, ma lettre. Sauf que le maire est maintenant une femme. Ça change tout. Mais non, voyons, je plaisantais. C'est un homme, mais ça aurait pu tout aussi bien être une femme. Il faut savoir toujours à qui on s'adresse quand on écrit une lettre. Surtout une lettre aussi importante. Au fait, pourquoi écrit-elle une lettre? Aucune idée. C'est pour combattre la pollution. La situation est devenue tellement grave. Les lacs, le ciel, la ville. Tu as raison. Si tu m'avais vu il y a 15 ans, j'étais grand, vert, majestueux. Je donnais plein de sirop. Mais aujourd'hui, mes feuilles sont moins belles. C'est à cause des pluies acides. Ah, c'est vrai, les pluies acides, hein? Notre professeur nous en a parlé. Vous deux, au moins, vous pouvez rentrer chez vous quand il pleut. Moi, je peux pas. Je suis pris ici. Avant, quand il pleuvait, ça faisait du bien. Je prenais ma douche. J'étais tout propre. Maintenant, c'est comme si chaque goutte me rongeait. Pauvre monsieur l'érable. Mes feuilles tombent. Mon écorce me fait mal. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est important, un arbre. On vous protège du soleil et de la poussière. On fait de l'oxygène qui vous aide à respirer. Justement, j'ai moi-même de la misère à respirer. L'air des villes est tellement sale que je me promène 1 heure et je suis déjà essoufflée. Pour un oiseau, c'est quand même incroyable. Imagine mes cousins qui doivent se rendre dans le sud. J'en connais même qui sont sérieusement à prendre l'avion la prochaine fois. Tiens, des oiseaux qui prennent l'avion maintenant. Je sais, c'est ridicule au prix que ça coûte. Ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas entendu rire ici. Bon, la statue maintenant. Et oui, moi aussi, je parle. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus personne pour m'entendre. Pourtant, je me souviens d'un temps où tout ce parc était en fête. Le parc a été créé pour madame. Wow, comme la reine Maurice Richard. J'étais toute blanche, une reine. Les gens venaient de partout pour me voir. Les familles faisaient des pique-niques. Les amoureux se promenaient. Et il y avait un orchestre qui jouait et tout le monde dansait. Mais maintenant, c'est fini. Un parc pollué, ce n'est plus un parc. C'est un scandale. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais jeune, un peu naïve, peut-être. Mais j'ai vu ce parc et j'ai compris que j'aimerais bien y passer ma vie. J'étais belle, c'est vrai, on se le disait. On venait de partout pour me voir. Moi, je voyais briller dans vos yeux la lumière des gens heureux. Tous les enfants jouaient et leur mère se parlait. Même les fleurs souriaient. C'était la fête. Tous les enfants jouaient.
c'était la fête. Le dimanche, la musique nous entraînait comme un bateau au rythme de la mer. On chantait l'éternité en oubliant demain. Notre paradis, c'était la terre. Oui, les poètes chantaient, les amoureux dansaient, même les arbres valsaient. C'était la fête. Oui, les poètes chantaient, les amoureux dansaient, même les arbres valsaient. C'était la fête. Mais les enfants ont grandi, les amoureux se sont enfuis. On me dit que les poètes sont loin d'ici à chanter les chansons de l'oubli. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Oh, comme c'est triste, un parc vide, un paradis qu'on abandonne. Oh, je pense souvent à vous, vous savez, et je me demande ce que vous êtes devenus. On pourrait rire encore un peu. Oh, se laisser prendre par la danse. Mais la fête est finie. Oh, moi j'ai hâte qu'elle recommence. Va la porter tout de suite à la mairie, Julie. Ne la mets surtout pas à la poste. Mais je sais pas où elle se trouve, moi, la mairie. Toi, Eric. Moi? Je me perds en allant à l'école. Mais tu pourrais te rendre au terrain de baseball, les yeux fermés, hein? Mais le baseball, c'est différent. La mairie est juste de l'autre côté du port, Julie. Vas-y, fais ça pour nous. Toi seul peux nous sauver. Bon, j'y vais. Viens-tu, Eric? OK. Bonne chance. Courage. Merci. À cette heure-ci. Avoir su. Ah, le port est tout près, on arrive. Je savais pas que ce serait si fatigant que ça, régler le problème de la pollution. Moi non plus, mais c'est plus le temps de reculer, hein. On compte sur nous. Oh, monsieur, monsieur! Tiens, vous devriez être coucher, vous autres. Ouais. Julie rêve en couleur. On cherche la mairie, monsieur. C'est un problème très urgent. Hey, vous pêchez? Ben, je joue pas au quai. Ben, d'ailleurs, les poissons mordent toujours mieux la nuit. Hein? Enfin, donc ils mordaient mieux. Quand j'étais jeune, je venais pêcher avec mon père. On prenait tellement de poissons qu'on en avait assez pour nourrir toute la ville. Maintenant, j'ai de la misère à remplir mon assiette. À cause de la pollution? Eh ben oui. Il y a tellement de déchets dans l'eau. Puis même si j'en attrapais un poisson, c'est pas sûr que je pourrais le manger. Parce que la plupart ont tellement de mercure que je pourrais prendre ma température avec. Hey, c'est pas drôle, Eric. Hey, je sais, wow. Non, mais moi, je me plains qu'il n'y a pas assez de poissons. Mais mon frère, lui, c'est les carottes. Hein? Il se plaint qu'il n'y a pas assez de carottes?
Crime, ça paraît qu'il est jamais venu manger chez nous, lui. Alors, ben, je dis les carottes, le blé, le maïs, l'avoine. Mon frère, il est fermier. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est drôle à dire, monsieur, justement. C'est parce qu'il voulait trop produire. Ah, je comprends plus rien. Ben oui, mais sa terre est fatiguée. Hein? Quand il y a du vent, elle s'envole comme quand vous soufflez sur de la poussière. Et alors, elle perd toutes ses qualités nutritives. Elle produit moins. Pauvre monsieur. Mais les gens pensent que l'eau et la terre sont des richesses inépuisables. C'est pas vrai. Hein? Si la mer peut perdre ses poissons, la terre peut cesser, elle, de produire des fruits puis des légumes. Mon Dieu, c'est effrayant. Ah, c'est effrayant. Et la pollution, ça nous frappe de toutes les façons, ça. C'est justement pour ça aussi que je vais voir le maire, à cause de la pollution. Ben, je te souhaite bonne chance, ma petite fille. Donc, la merde! La merde, il y avait les oh là là, oh là là. Ah, tiens, rentre. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais, mes enfants, hein? Il n'y a plus d'endroit pour se mettre à l'abri des déchets et puis de la pollution. Ah, à quoi ça sert? Faut pas vous décourager, monsieur le pêcheur. J'ai une lettre pour le maire. Découragez-vous pas. Il va faire quelque chose, lui. Je me souviens souvent quand moi j'étais enfant, des lacs couleur argent, des rivières de diamants, des flots si transparents qu'on pouvait voir les poissons au fond. La mer, c'était la vie, mais on n'a pas su dire merci. On la croyait infinie, mais le monde s'est fait petit. Je me souviens souvent, quand moi j'étais enfant, du bleu de l'océan, des baleines et des goélands qui suivaient mon bateau blanc. Aujourd'hui, au bout de ma ligne, il y a des déchets, c'est mauvais signe. Aujourd'hui, dans mes filets, c'est comme si la mer m'oubliait. Et demain, mes beaux enfants, si vous parlez à vos parents, dites-leur bien, c'est important, qu'il est peut-être encore temps, on peut sauver nos océans, nos rivières et nos étangs. La mer, c'est bien la vie, il faut savoir dire merci. Elle n'est pas infinie, et le monde est bien petit. Et demain, mes beaux enfants, si vous parlez à vos parents, dites-leur bien, c'est important, qu'il est peut-être encore temps, on peut sauver nos océans, nos rivières et nos étangs. Aujourd'hui, au bout de ma ligne, il y a de l'espoir et c'est bon signe. Aujourd'hui, dans mes filets, c'est comme si le monde recommençait. Aujourd'hui, au bout de ma ligne, il y a de l'espoir et c'est bon signe. Aujourd'hui, dans mes filets, c'est comme si le monde recommençait. Ah, c'est beau, monsieur le pêcheur. Faut garder espoir.
monsieur Pêcheur, est-ce qu'il y a des endroits où on ne trouve pas de pollution? Ben, s'il y en a, ils sont de plus en plus rares, la petite fille. Moi, j'en connais un. Hein? Qui a dit ça? Ah, la bouée peut-être? Ça ne surprendra pas. Hé! La bouée! Coucou! C'est pas elle! Ah, ben, une bouée qui parle, il y a quand même des limites. Vous connaissez pas ses rêves à elle? C'est moi. Qui? Moi, la Lune. La Lune? Eh oui. Ben, j'aurais dû m'en douter. Vous cherchez un endroit où il n'y a pas de pollution? Eh bien, venez ici. Mais c'est que la Lune... Venez voir. Je pense que vous ne serez pas déçus. Oui, mais c'est pas exactement de l'autre côté de la rue, hein? Attendez, je vous envoie un taxi. Hein? Un taxi? C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai peur d'être trop lourd pour un taxi spatial. On risque de pas se rendre. Toi, Eric, viens-tu? Moi, faudrait que j'aille prendre un verre. Bon, moi, j'y vais. Bonjour, Julie. Bonjour, madame. C'est toi qui cherches un endroit sans pollution? Eh bien, le voici. Ça te plaît? Ben, c'est-à-dire que je viens d'arriver. Tu vas t'habituer. Prends une grande respiration. Ah, ça fait du bien. C'est parce que l'air est pur. Aussi simple que ça. Tu sais, j'observe la Terre depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce que vous gâchez pas par les guerres, eh bien, vous le gâchez par la pollution. Vos lacs, vos forêts, vos villes et même vos océans. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre au maire. J'allais justement la lui porter. C'est une très bonne idée, ça, d'avoir écrit au maire. Mais j'ai une solution pour toi. Ah oui? Oui? Viens vivre ici. Ici? Sur la Lune? Oui. Justement, tiens, c'est des clients pour toi. C'est un endroit très, très recherché. Tu sais, les gens viennent de partout. On a des listes d'attente. Mais je pense qu'on pourrait quand même te trouver cet endroit, là, dans un de nos développements. Ah, tiens, cette jolie petite maison, là, est-ce qu'elle te plaît? Ben, je sais pas. Non? T'aimes pas le style? Préfères-tu le style français? Versailles? Hein? En format réduit, bien entendu. Ou alors peut-être la Californie. Oh, tout le monde aime la Californie. Un petit bungalow, là, avec une piscine, là, ou un chalet suisse. Qu'est-ce que t'en dis? T'hésites. Ah oui, je comprends. C'est difficile, hein, de choisir quand tout est tellement beau. Ah, c'est vrai. Tout est beau. Mais c'est juste que je trouve que... Mais la Lune, c'est un peu sec. Sec? Oh! Hey! Je viens de t'offrir une piscine. Non, mais avez-vous des lacs? Non, des lacs, non. On n'a pas de toute façon. Vous en avez, puis ils sont tous pollués. Oui, mais où vont habiter les poissons, hein? Puis les oiseaux, puis les arbres, puis les écureuils. Est-ce qu'il va y en avoir? Puis des fleurs? Les poissons puis les oiseaux, là, bon. De toute façon, vous en avez, puis ils sont tous empoisonnés. Oh non, vous avez des milliers de lacs, puis on retrouve même plus de poissons. Non. Viens vivre ici. Les poissons, là, puis les oiseaux, dans 2-3 mois, tu vas avoir oublié ça. Oui, mais des fruits puis des légumes, est-ce que vous en avez? Je connais pas ça. Et bientôt, vous en aurez plus. Ouais, mais qu'est-ce que je vais manger si je viens rester ici? Notre nourriture est préparée en laboratoire, ma chère. On s'habitue. Ouais, pas d'arbres, pas de lac, pas d'oiseaux.
Même pas de fruits puis de légumes. C'est pas une vie, ça. Viens ici, jolie Julie, viens voir le prochain paradis. Si tu trouves ça difficile de respirer l'air de la ville, si tu t'ennuies de la nature, ici tout est clair et pur. Regarde bien mes images, ce sont mes plus beaux paysages. Dans mes palais de style français, tu trouveras tout ce qui te plaît. Dans ma villa, avec passion, tu verras des horizons nouveaux. Viens, viens, visiter mes dunes, je t'apporterai bonne fortune. Mes points de vue sont légendaires, tu aimeras mes clairs de terre. Viens, viens, visiter mes dunes, je t'apporterai bonne fortune. Dans mes jardins à l'infini poussent des fleurs de galaxies. Pour la terre, c'est mal parti, le futur c'est bien ici. J'ai des plaines et des vallées où tu pourras venir t'amuser. Entre mes tours de verre, tu peux admirer Jupiter. Je suis la porte des étoiles, celle qui s'ouvre sur l'univers. Le soleil est ma source et mon ami la grande ours. Oui, l'avenir est dans l'espace, ici tout le monde a sa place. Viens, viens, visiter mes dunes, je t'apporterai bonne fortune. Mes points de vue sont légendaires, tu aimeras mes clairs de terre. Viens, viens, visiter mes dunes, je t'apporterai bonne fortune. Dans mes jardins à l'infini poussent des fleurs de galaxies. Viens, viens, visiter mes dunes, viens, viens, bonne fortune, viens, viens, sont légendaires, viens, viens, mes clairs de terre, viens, viens, à l'infini, viens, viens, fleurs de galaxies. Puis, ben, je vais y penser. Pense-y pas trop longtemps. Nos maisons se vendent comme des petits pains chauds. Oh, tiens, des dépliants pour tes amis, au cas. Merci quand même, Madame la Reine. Je suis sûre que tu vas revenir. Le numéro de téléphone est sur le dépliant. T'as qu'à téléphoner au taxi. Merci, bye. Bye. Tu m'as fait peur, toi? Vous aussi. Je m'excuse. Faut dire que je suis plus tellement habituée à voir du monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, moi? J'ai une lettre pour la mère, je m'en vais à la mairie. Et vous? Moi? Je protège les champs, voyons. Ça a l'air facile, mais c'est toute une responsabilité, tu sais. On dirait que t'as jamais vu ça, un épouvantail. Oh, j'en ai vu, mais dans des livres. Dans des livres. C'est là qu'on est rendu. C'est pas de ma faute, hein? Ah, je le sais, je le sais. Faut dire qu'on n'est plus bien nombreux. Avant, là, chaque fermier était fier d'avoir son épouvantail.
Je chassais les oiseaux, moi. Je m'assurais que son blé puis que son maïs pousse bien haut puis bien droit. Là, depuis qu'ils ont coupé la forêt derrière, il n'y a presque plus d'oiseaux. J'ai plus rien à faire. Votre fermier, son frère ne serait pas pêcheur par hasard? Oui, je pense. Faut dire que ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Il passe à toute vitesse sur son gros tracteur. Se passerait sur l'autoroute. Toute la poussière me revole dans les yeux. J'ai l'impression qu'il me voit pas. Des fois, j'ai peur qu'il m'écrase. C'est épouvantable, monsieur l'épouvantail. C'est ça, c'est épouvantable. Il me demande d'être épeurant. C'est ridicule, regarde-moi l'allure. Tous mes vêtements sont troués à cause des pluies acides. Mes cheveux tombent comme la paille. Les oiseaux n'ont pas peur de moi, ils rient de moi. Monsieur le pêcheur m'a dit que les fermiers aussi avaient des problèmes. C'est vrai. Ça coûte de plus en plus cher à produire parce que la terre a tout perdu ce qu'il y avait de bon en elle. La terre est fatiguée, tu sais. Et c'est pour ça que je veux voir le maire. Il faut que nos dirigeants fassent quelque chose. Ouais. Ça me réconforte de voir qu'une petite fille comme toi soit si débrouillarde. Ici aussi, on parle de changement. Tu sais. La ferme à côté, là, ils ont commencé à replanter des arbres. L'autre jour, je pense que j'ai entendu chanter un oiseau. Ça m'a fait chaud au cœur, tu sais. Alors, vous voyez, il faut pas se décourager. Non, t'as raison. Faut pas perdre espoir. Bon, ben, il faut que j'y aille, Malin. Ben, la ville est par là-bas. Si tu vois des oiseaux, là, dis-leur que je les attends le pied ferme. OK. Alors, reviens me voir. Je bougerai pas d'ici. Promis. Bye. Bye-bye. Bon. Fatigant, ça. Hein? Somme, puis au travail. Ah, t'es là, Matou. T'es arrivé avant moi. Tu connaissais le chemin. Je vais l'attendre ici. Je vais lui parler moi-même à monsieur le maire. Monsieur le maire, qu'est-ce qui arrive à l'univers? Pourquoi la terre est à l'envers et que la mer est si amère? Dites-moi pourquoi les érables ont tous l'air si misérables et que nos espaces verts déjà se changent en désert. Monsieur le maire, je suis venue parce que j'espère qu'un jour tous les ruisseaux riront de nouveau. Où sont passées les étoiles? Dites-moi qui nous les voit. Quand je suis allée sur la lune, j'ai vu que la terre était brune et que les marées noires n'étaient pas belles à voir. Où sont passées les étoiles? Dites-moi qui nous les voile. Les oiseaux qui s'en
Bonsoir, oui. Je m'appelle Julie, madame. Je représente un groupe de citoyens concernés. Oui, et puis? On m'a chargé de remettre cette lettre à monsieur le maire. Les lettres, elles vont là. Alors, fais comme tout le monde. C'est que il faudrait que je voie monsieur le maire en personne. C'est très important. Oui, monsieur le maire. Une petite fille de 10 ans. Et en jaquette en plus, non mais... Je m'étais dit que, comme c'est la nuit... Bien justement, on ne voit pas monsieur le maire la nuit, déjà que c'est impossible le jour. Mais c'est ma lettre. Il faudrait que je lui explique. C'est à cause de la pollution. Il faut faire quelque chose. La pollution? Quelle pollution? Mais celle des lacs, des forêts, des champs, des villes, du ciel. C'est sérieux, madame. Bon, très bien. Alors, comme c'est sérieux, tu vas faire exactement ce que je te dis. Oui, madame. Alors, tu vas prendre ta lettre. Oui. Et tu vas la déposer là. Et puis après, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, après, ta lettre sera livrée au comité des revendications des citoyens. Et s'il la juge valable, il la remettra au comité d'études sur les affaires municipales, qui la remettra à la commission de l'environnement. Et si tout va bien, ta lettre sera transmise au conseil d'administration de la ville, qui me la remettra pour que je puisse ensuite la donner au secrétaire exécutif de monsieur le maire. Après, eh bien, on verra. Alors, rentre calmement chez toi, va te coucher et nous t'en donnerons des nouvelles. Mais ça prend combien de temps tout ça, madame? Mais je ne sais pas, moi. 6 à 8 mois, 2 ans tout au plus. 2 ans? Oui. Mais c'est urgent, madame. La pollution, il faut agir tout de suite. Mais tu es à la mairie ici, ma petite. Tout de suite, je ne connais pas. Alors, dépose ta lettre et rentre chez toi. Non. Comment non? J'ai dit dépose ta lettre et rentre chez toi. Mais... Ouvrez la porte. Ouvrez. Oh. Les enfants. Monsieur le maire, je m'appelle Julie. Je viens de la part des citoyens, des arbres et des lacs, des animaux et des oiseaux. C'est pour combattre la pollution. Vous seuls pouvez nous aider. J'ai une lettre pour vous. Je sais que j'aurais dû la remettre à votre réceptionniste pour qu'elle puisse être étudiée par le comité des revendications de citoyens qui... En tout cas, je me suis dit que le problème était si urgent que je pouvais m'adresser directement à vous et que vous comprendriez. Monsieur le maire, m'écoutez-vous? Monsieur le maire! Bonjour, Julie. C'est moi. Monsieur Vincent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je le savais que tu viens de te plaindre à ceux qui nous gouvernent, aux autorités. Tout le monde fait ça. Ah, je comprends pas. La pollution, là, c'est la responsabilité des gouvernements puis de l'entreprise, ça, oui. Mais c'est aussi ta responsabilité à toi, puis celle de ta famille, de tes amis. Tiens, la pollution, là, c'est ma responsabilité, puis celle de ceux qui vivent dans nos villes, dans notre pays, sur notre terre. Ce qui compte, Julie, là, c'est que tout le monde prenne conscience de la pollution. Parce que c'est ça qui motive les gouvernements puis les entreprises quand vient le temps d'agir. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, monsieur Vincent? Je suis juste une petite fille. Hein? Tu peux faire un tas de choses. Tu peux commencer par nettoyer ta chambre, par exemple. Ma chambre? Comment savez-vous ça? Ah. C'est vrai qu'elle est un peu en désordre. Bon, je vais nettoyer ma chambre. Mais c'est pas vraiment combattre la pollution, ça. Bien sûr. Si tout le monde commençait par nettoyer sa maison, là, son terrain, son quartier et sa rue, il y en aurait beaucoup moins de pollution. Commence par nettoyer ton environnement à toi. C'est déjà un premier geste positif. Oui, c'est vrai. Est-ce que, Julie, t'as l'air toute triste? Mais je suis pas vraiment intelligente, monsieur Vincent. J'aurais dû y penser. L'intelligence, Julie, c'est pas d'y penser, c'est d'agir. C'est vrai. C'est à moi d'agir pour combattre la pollution. Papier? Moi?
Non. Oui, je vous ai vu. Excuse-moi, je faisais pas attention. Une ville, c'est bien plus beau quand c'est propre, hein? Oui, c'est vrai, t'as raison. Merci. Salut, Eric. Oh, salut, Julie. C'est une belle journée, hein? Vous avez tout nettoyé la ruelle. C'est beau. Bah, une affaire de rien. Juste un peu d'exercice avant ma partie de baseball. Bye. Salut. Il n'y a qu'une solution à la pollution. C'est qu'on s'y mette tous, les petits comme les grands. Car la Terre, c'est à nous. Lorsqu'on la détruit, c'est une partie de nous qu'on détruit aussi. Voyez à l'instant Réseau Patonique une émission spéciale sur l'environnement, les pluies acides, animée par Pierre Nadeau.